arrêtez de mettre trop d'importance dans les chiffres, les gars. Parce que vous voyez, à cause de vous, quand on fait des bons sons et qu'ils font pas de chiffres, les gens ils disent c'est gaze. Ou même nous, hein, on fait des sons nuls et que ça fait des chiffres, vous dites c'est bien arrêté. Ma petite, faut pas pleurer, les mecs de chez WAM on est comme as. J'ai même pas besoin de parler, je lui montre. Salut Kershak. Comment ça va? Mais ça va bien et toi? Toujours. Tu vas monter sur scène bientôt. Être là aux Ardentes, ça représente quoi pour toi? C'est devenu quand même un rendez-vous ici. Bah en vrai, je crois que c'est le plus gros festival que je fais cet été. Ça fait grave plaisir. Je suis grave fier d'être aux Ardentes en si peu de temps, entre guillemets. Toi, t'es né en 2004, donc t'as même pas encore 20 ans. Est-ce que t'as déjà assisté à un festival comme ça, ne serait-ce qu'en festival? Bah, mais avant d'en faire, j'allais pas du tout à des festivals et tout. Ça veut dire que j'ai vraiment découvert les festivals parce que j'en faisais. Donc tu connais pas la galère des festivaliers, aller chercher de l'eau? Vraiment pas. Grosse force à vous les festivaliers, on est ensemble, mais vraiment pas. La petite, je fais des appels mais pas sur Snap. S'il y a brouillon, on va pas stable. Tu réalises quand même que c'est pas commun à ton âge de te retrouver sur des big scènes comme ça? Je vois. Je sais que c'est pas commun, mais je suis l'exception qui fait la règle. Non, c'est pas ça la phrase, mais c'est pas grave. Je suis l'exception qui fait la règle. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux? Si moi j'ai dit que c'était normal, c'est que c'est normal. Non, je rigole. Mais en vrai, je sais que c'est pas commun, mais ça fait plaisir de voir qu'il y a plus de gens de notre génération, entre guillemets, qui arrivent à aller loin. Je prends l'exemple de Favé, même MIG qui est là, qui est passé tout à l'heure. Hier, on a vu HLD, ça fait plaisir, tu vois, des gens de nos âges que on monte doucement, mais on monte. Ouais, j'ai regardé la programmation des Ardentes il y a 5 ans. Et il y a 5 ans, il n'y avait qu'un artiste qui avait en dessous de 20 ans. Tu vois. Là, aujourd'hui, t'as dit, il y a Favé, il y a toi, il y a Ness, il y a Luther, il y en a pas mal. Hein. On est un tas, les gars, Génération Miracle. Après 2000, c'est nous, les gars. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on perce plutôt aujourd'hui dans le rap, ou ça veut dire juste c'est une génération dorée qui est en train d'arriver? Génération Miracle, je t'ai dit. C'est nous. Dans tout, que ça soit dans le sport, dans la musique et dans tout. Les gens qui sont nés après 2000, on a un don. On fait les trucs mieux. Qu'est-ce que vous avez en plus? Je rigole. Non mais en vrai je pense que c'est parce que dans notre époque c'est beaucoup plus facile que juste il y a 5 ans ou qu'il y a 10 ans, puisque on a plus d'exposition, les réseaux sociaux sont encore mieux développés, etc. Ça fait qu'on marche plus vite entre guillemets qu'avant. Les gens de nos âges mais de avant genre. Il y a aussi une certaine, je sais pas, peut-être une insouciance un peu, genre on s'en fout un peu plus des codes? Ouais c'est ça aussi, parce que chacun crée ses propres codes. Du coup ça fait que les codes en vrai c'est quoi? Il n'y en a pas. C'est à vous de les créer quoi finalement. Je sais, je fais 3 adresses au même étage. C'est moi le fautif, la guerre c'est moi qui la déclenche. Toi tu as eu une grosse exposition médiatique là cette dernière année. Quand on a 19 ans, qu'est-ce que ça change dans une vie? Qu'est-ce que ça a changé toi dans ta vie? En vrai, je te dirais ça change tout, mais ça change rien aussi parce que moi mon cas il est à part, parce que j'ai une cagoule en vrai. Tout à l'heure là je suis sorti dans Liège et tout, j'ai vécu ma vie comme quelqu'un de normal. Alors que dès que j'ai mis la cagoule pour sortir de mon hôtel, c'était plus la même chose. Ça veut dire en vrai, moi personnellement, ça change. En fait ça change mon train de vie, ma manière de me comporter, etc. Parce que j'ai pris en exposition. Mais en vrai de vrai dans ma vie privée ça change rien, puisque comme je suis cagoulé, j'arrive à dissocier l'artiste de la personne. Du coup la cagoule elle va rester? Ouais. Il y a 1 an dans Blue, tu disais que tu allais encore en cours. Là, tu es toujours en BTS. J'ai raté mon BTS, mais j'ai eu un single de platine et 2 singles d'or dans la même semaine. Ça veut dire ça compense. Ça compense. Du coup, les cours, c'est fini quoi. Ouais, pour l'instant, pause. Hein. Tu connais. C'est quelque chose que tu pourrais reprendre ou vraiment là tu dis c'est la musique à fond? En vrai, mon état d'esprit il change de jour en jour, mais je pense que c'est fort probable que je reprenne l'école au bout d'un moment. Mais là tout de suite, actuellement, sans cracher sur l'école bien sûr, mais là tout de suite, je pense que j'ai d'autres portes qui se sont ouvertes et qui seront beaucoup plus bénéfiques que les portes que l'école elles auraient pu m'ouvrir. Ça veut dire pour l'instant, sans cracher sur l'école encore une fois, l'école je la mets en pause, mais c'est très important. C'est très important. C'est sûr qu'entre aller jouer aux Ardentes et aller en cours, il y a quand même le choix vite fait. C'est pas la même chose. J'ai des potos mineurs, qu'on pétait des peines à 2 chiffres. Mon frère MLZ n'est pas tombé pour shit. La pétage, je l'ai trop bien baisé, je lui fais l'effet du damas avec mon chiffre. Je suis pas sous caillou, les poumons sont. Est-ce que tu ressens une certaine pression aujourd'hui maintenant que tu as plus d'expositions, des attentes, un public? Je dirais pas une certaine pression, mais si en fait. Si,
Mais je sais pas comment te l'imager cette pression. Genre c'est pas vraiment une pression négative non plus, t'as vu. Je ressens une certaine pression vis-à-vis de, déjà vis-à-vis de moi-même, parce qu'il faut toujours faire mieux que ce qu'on a fait avant, vis-à-vis de mon public, que du coup maintenant comme ils sont plus, bah, ils ont certaines attentes vis-à-vis de tout le monde en vrai. Tu parles des attentes, dans ton feat avec Alonso, tu dis toujours la tête dans les chiffres à mort. Ouais. Est-ce que c'est vraiment le cas, ça t'est... Mais je parle pas des chiffres de la musique, hein, je parle des sous. Je connais les chiffres de la musique, je suis un menteur si je dis je calcule pas. Mais genre vite fait, sans plus. Tu regardes quand même. Je regarde, je m'informe, voilà, je m'informe. Tu compares avec les autres? Non, je suis pas dans ça, je te mens pas. Non, en vrai de vrai. Est-ce que justement tu trouves pas que dans le rap on donne un peu trop d'importance aux chiffres des streams? Si, beaucoup trop. Arrêtez de mettre trop d'importance dans les chiffres les gars. Parce que vous voyez à cause de vous, quand on fait des bons sons et qu'ils font pas de chiffres, les gens ils disent c'est gaze. Et quand les gens ils font des. Quand les gens, ou même nous, hein, on fait des sons nuls et que ça fait des chiffres, vous dites c'est bien arrêté. Et les chiffres, en fait, ça fausse trop la vision et la perception de la musique. De la qualité de la musique. Archi, arrêtez les gars, c'est de votre faute ça. Ça c'est à cause de vous. C'est de votre faute, arrêtez s'il vous plaît. Ça veut dire qu'il y a des sons très quali qui sont pas écoutés sur Spotify. Ouais, archi. Archi. D'ailleurs, allez streamer salement s'il vous plaît. Le pauvre, il a touché les sous, il est mort. On va te finir dans le sol. On a grandi salement. Ça sonore si on sort le toka. Mais notre amour est dans le sol. Tu as été le représentant de la Jersey, c'est toi un peu qui a amené la Jersey en France, c'est devenu un peu même un représentant limite. Alors tu fais autre chose quand même, mais c'est sûr si on tape Kershak Type Beat sur YouTube, ce sera de la Jersey. Avoir des Type Beat à ton nom, qu'est-ce que... J'aime trop, moi j'aime trop. Parce que bah, j'ai commencé à rapper sur des Type Beats. Ça veut dire avoir ses propres Type Beats et tout, c'est trop bien. Des fois j'ai écrit carrément sur mes Type Beats et tout. C'est vrai? Ouais, c'est trop drôle, ça me fait trop rire. Tu te souviens quand tu as découvert la première fois que tu as vu un Type Beat Mais c'était rapidement, c'était très rapidement après sa mort carrément. Ça veut dire que ça m'a grave choqué. Ça veut dire quelque chose quand même. Ouais. Ça veut dire qu'il y a un type de son Kershak. C'est carré. Ça fait plaisir ça. J'ai une identité les gars, c'est bon, c'est carré. Hier il y a Caris qui est venu fêter les 10 ans de Hors Noir ici aux Ardentes. J'étais là. T'étais là? En première ligne. T'étais sur scène même? Ouais, j'étais sur scène. Un peu caché? Moi je peux pas dire c'est qui, mais il y a un rappeur, il est parti en caché dans la fosse. C'est ambiancé et tout. C'est vrai? Avec des lunettes, grosse cagoule, tout. Personne n'a calculé. On disait que toi, t'es un peu vu comme le représentant de la Jersey là maintenant. Lui, quand il est arrivé il y a 10 ans avec Hors Noir, on a dit c'est le gars qui ramène la trappe en France. Est-ce que toi, t'as l'impression que dans 10 ans, on parlera toujours de la Jersey et que c'est Kershak qui l'a amené en France? J'espère. Je ferai tout pour. On fera tout pour, tu connais. En vrai, la Jersey, je pense pas que ça va s'essouffler maintenant, parce qu'il y a toujours quelque chose à rajouter. Ça veut dire, tu connais, en plus, tout le monde fait pas les mêmes types de Jersey. Par exemple, moi, je fais pas la même Jersey que Sto, je fais pas la même Jersey que Koulibé, qui fait pas la même Jersey que Favé, t'as capté? Ça veut dire, dans tous les cas, tant que quelqu'un aura sa pierre à ajouter à l'édifice, le bâtiment, il sera pas fini, et on parlera de la construction du bâtiment. Et toi, t'as pas peur d'être enfermé un peu là-dedans avec cette étiquette? Quoi? Moi, je vais leur laisser la Jersey bientôt. Je vais leur laisser la Jersey. C'est vrai? Moi, je suis trop fort, les gars. Tu vas faire autre chose? Faut que vous le sachiez. S'il vous plaît, faites-moi confiance. Arrêtez de croire que je fais que de la Jersey. Non, c'est vrai, t'as des envies d'autre chose quand même? Ouais, tu connais. La Jersey, c'est une porte d'entrée, mais tu connais, on est dedans. On est dedans. On est dedans. Mais faut s'ouvrir. Sur Hors Noir, t'as dit que ça t'avait bercé comme album. Tu te souviens quand t'as découvert cet album du moment où t'as... Totalement. Tu peux me raconter? J'étais en CM2, je crois, CM1. Je l'avais découvert sur Skyrock. Et du coup, moi j'avais un petit téléphone. Et j'ai dit à mon frère, envoie-moi les sons en Bluetooth. Il voulait pas m'envoyer les sons. Moi j'avais pas de temps pour aller à la Fnac acheter l'album, je sais pas quoi. Tu connais, il y avait pas encore trop les Spotify. Ça. Dans tous les cas, j'avais 8 ans, j'allais faire quoi sur Spotify? J'ai demandé à un pote à moi dehors, il m'a envoyé les sons. Je connais Bison par cœur d'ailleurs. Je connais la moitié de l'album par cœur. Des 2 albums, des 3 jusqu'à Le Bruit de mon âme, je connais tout. Qu'est-ce qui t'a marqué à ce moment-là? Il est trop vulgaire, wesh. En fait, il faut que tu dises que j'avais 9 ans. Genre un enfant de 9 ans, il entend ça. Comment tu veux pas qu'il devienne fou, wesh? Non, il est trop vulgaire, il est trop cru. Il matrix. Le couteau fait la taille de Isaac, qui fait la taille de Marge. S'il est de sortie, je te démarre. Je laisse un paquet de feuilles à chaque transaction. Ça me remercie pour la démarche. Qu'est-ce que tu nous prépares pour la suite? Je sais pas, je suis là, moi. Non, je rigole. En vrai, là, tu connais, je travaille sur un projet, tranquille. Il y a eu la mixtape Confiance, là ce serait plus un format album. Je vais pas répondre à cette question. On n'en saura pas plus? Écoute, en tout cas on se tiendra au courant et on écoutera. On se tient fort au courant, t'inquiète. Merci Kershak. De rien. Ma petite, faut pas pleurer, les mecs de chez WAM on est comme as. J'ai même pas besoin de parler, je lui montre mon Instagram et je la casse. Moi je suis pas dans les relations, donc je vais pas réagir à ces phases. Moi je suis pas dans les relations, donc je vais pas réagir à ces phases.